Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire, comme toutes mes vidéos à peu près. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va se make-upper avec des nouveautés. Alors c'est pas forcément des nouveautés sur le marché comme d'habitude, hein, vous savez, mais j'ai acheté quelques petits produits récemment. Alors j'ai pas mal attendu pour faire cette vidéo parce que j'attendais un colis qui a pris bien longtemps à arriver. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez les péripéties. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est sur Instagram que je vous raconte un peu toute ma vie en fait. Toutes mes péripéties etc. Et c'est là-bas que je vous montre dès que je reçois des colis. Et tout ça, on va commencer de suite par le make-up. J'ai déjà fait mes sourcils, comme ça, c'était fait puisque vous savez que je fais pas grand chose. Donc je les ai juste plaqués au savon comme d'habitude. Et on va pouvoir passer directement, on va commencer avec le teint. Donc j'ai mis mes petites pinces dans mes cheveux comme d'habitude. Alors on va commencer avec le teint. Donc je vais pas mettre de base parce que c'est un nouveau fond de teint que je vais mettre aujourd'hui. Et j'ai envie de l'essayer sans base pour voir ce qu'il rend sur ma peau naturelle. Donc j'ai quand même mis ma crème hydratante préalablement comme d'habitude. Donc du coup là on va partir sur du très petit prix puisque c'est le Perfect Finish Foundation de chez Primark, donc il coûte 3 € comme c'est marqué sur la petite pastille, et j'ai la teinte Vanilla, voilà, donc c'est à 0,4. Donc c'est un peu galère pour trouver sa teinte à Primark parce qu'il n'y en a pas beaucoup et tout est un peu mélangé, mais je pense que ça ira. Donc c'est une texture un peu assez ferme finalement, c'est pas très liquide. Et je pense qu'au niveau de la teinte, ça va le faire. Hein. Parce qu'évidemment, je n'ai plus aucun bronzage. Bon, bah, c'est pas pour nous jeter des fleurs à ma cousine et moi quand on était à Primark pour choisir la teinte, mais je trouve qu'on a plutôt géré. Alors, j'ai pas étalé de ce côté, mais je pense que vous voyez, franchement, la couvrance est plutôt pas mal. Moi, je suis pas très exigeante au niveau de la couvrance. En fait, j'aime toutes les couvrances. Des fois, je vais avoir envie d'un teint hyper couvrant, hyper flawless, hyper vraiment on voit rien. Après je n'ai pas à me plaindre au niveau de ma peau, je n'ai pas la peau avec le plus d'imperfections. Je sais qu'il y en a qui ont la peau beaucoup plus avec beaucoup plus d'imperfections que moi. Moi ce qui me gêne le plus c'est mes rougeurs comme vous le savez très bien au niveau de mes joues, mais je trouve que ça va plutôt bien caché avec pas grand chose parce que j'avais vraiment pas mis grand chose sur mon épaule, vous avez vu. Donc pour l'instant je suis plutôt agréablement surprise par ce fond de teint. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je suis très contente parce que j'aime trop tester les fonds de teint, vous savez. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé de nouveaux fonds de teint et produits en fait en général. Donc pour le début de la vidéo je suis plutôt contente. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, donc c'est pas du tout une nouveauté. Mais c'est un t-shirt qui me tentait depuis bien longtemps et du coup l'autre jour j'en ai profité. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, donc c'est leur anti-cerne assez connu. J'en ai entendu souvent du bien, donc j'attendais de pouvoir le tester et puis voilà. Et il faudrait que j'arrive à l'ouvrir pour le mettre. Bon, et bien écoutez, impossible d'ouvrir ce putain d'anti-cerne. Donc je suis toute seule chez moi, donc personne ne va pouvoir m'aider à l'ouvrir. Donc c'est vraiment des problèmes dans ma vie. Je suis dégoûtée, hein, donc je l'utiliserai avec vous dans une prochaine vidéo, mais du coup je le laisserai pas avec vous, mais je vous en reparlerai. Du coup j'ai mis un autre anti-cerne que j'avais déjà, donc j'ai mis un L'Oréal et j'ai poudré mon teint avec ma poudre Sephora parce que là j'avais pas donc de nouveaux produits à vous proposer. Et du coup on va passer au bronzer. Et là pareil j'en ai acheté un de chez... C'est un bronzer de chez Primark. Donc c'est le Bronze Dreamer. Ouais c'est ça. Enhance Enlighten. Et c'est... il a coûté par 4 €. Je sais plus parler, voilà, j'ai été perturbée par cette histoire d'anti-cerne. Donc pareil il est cruelty free. Donc il m'a l'air juste un peu foncé. Mais pareil il n'y avait pas beaucoup de teinte. Donc je vais pas en mettre trop. Il est pas mal poudreux.
Donc sans en mettre trop, c'est pas mal. Bon écoutez, j'aime bien la teinte. Je trouve que ça ressort un peu comme je vous ai dit dans le retour, mais je pense qu'en vrai ça passe. Parce que à chaque fois quand je regarde dans le retour c'est beaucoup plus foncé les teintes. Et au final je me rends compte que je raconte un peu de la merde quand je regarde le retour. Donc il faut pas trop se fier. Après peut-être que ça rendrait mieux sur ma peau un peu plus bronzée. Mais écoutez, moi j'aime plutôt bien. J'aime bien quand le bronzer est bien marqué. Donc j'aime plutôt pas mal en tout cas. Pour le blush je vais rester chez Primark. Donc je l'ai déjà utilisé, c'est pas du tout une nouveauté pour moi. Donc je crois que cette gamme n'existe plus. Quoique je crois que j'ai vu des petits paquets comme ça quand j'y étais. En tout cas ça teinte Drama. Ça donne Drama. Et je l'ai déjà utilisé avec vous. Donc c'est une sorte de vieux rose que j'aime plutôt pas mal. Donc voilà pour le teint, je viendrai mettre mon highlighter après parce que je le choisirai en fonction de ce que je fais sur les yeux. Je vais juste venir mettre mon spray fixateur, donc c'est le Dewy Finish de chez NYX et d'ailleurs j'en ai presque plus. Pour venir fondre toutes les matières entre elles. Voilà, et du coup pour revenir sur le fond de teint, le temps que ça sèche, j'aime vraiment bien le fond de teint, bondir pareil, franchement, pas du tout déçue. Et je suis deg de pas avoir essayé l'anti-cerne, en fait ça me gonfle de pas réussir à l'ouvrir. Vous allez voir, je vais essayer, je vais y arriver là, à l'ouvrir à tous les coups, c'est sûr. Donc on va pouvoir passer aux yeux maintenant, et là j'ai trop hâte de vous montrer. On va passer aux yeux, donc pour les yeux, je vais utiliser ma nouvelle palette préférée, je pense. Cela dit, je dis ça à chaque fois que j'ai une nouvelle palette, donc voilà. Donc c'est la Carnival 3 Love Tahiti, donc on ne me voit plus, mais de chez Be Perfect, en collaboration avec Stacy Marie. Donc c'est la petite sœur de la Carnival XL Pro Palette, donc que j'ai déjà utilisé en vidéo avec vous. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Donc je me suis commandé ça sur sur Be Perfect, pas du tout, sur Beauty Bay. Et c'est le colis que j'ai galéré à avoir. Et j'ai aussi acheté un produit Beauty Bay, mais je pense pas qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Mais j'ai acheté une ombre à paupières, donc c'est de la gamme Living My Best Light. Et c'est donc une ombre à paupières liquide. Et moi c'est la teinte fluorite. Ouais, c'est ça. Donc c'est une sorte de duochrome violet et bleu. Mais du coup par rapport aux teintes qu'on va utiliser aujourd'hui avec la palette, ça n'ira pas avec. Donc je m'en servirai dans une autre vidéo, ou si je la teste avant de faire une autre vidéo, je vous en reparlerai dans tous les cas. Donc on va mettre ce petit produit de côté et on va principalement s'occuper de cette petite merveille. Donc la palette contient 40 fards, donc je sais plus s'il y en avait 40 aussi dans la XL, je sais plus. Mais du coup là on a que des fards, on n'a pas d'highlighter et je trouve que c'est pas plus mal finalement. Et donc je vous la montre. On a des rangées par couleur, donc on a par ici les violets, ensuite on a les rouges, orangés et marron, vert et un peu de bleu. Alors il n'y a pas beaucoup de bleu, mais cela dit il y a pas mal de bleu dans la XL Pro, donc ça permet en fait d'allier les deux palettes. Et aujourd'hui j'ai énormément hésité parce que vraiment tout me tente, mais j'ai envie de partir sur les verts et verts kaki qui sont par ici, parce que je fais très peu de make-up vert, parce que déjà j'en ai pas beaucoup dans mes tiroirs finalement. Et donc on va commencer de suite. Je vais prendre la teinte bambou, donc il y a un vert kaki assez clair. Donc ça je vais venir le mettre dans mon creux de paupière, mais juste au-dessus de mon pli, pour pouvoir agrandir un peu plus mes yeux. Bon ouais, déjà je pense que on peut dire que c'est très très bien pigmenté. Ensuite je vais venir prendre la teinte kaki, donc là c'est un vrai vert kaki qui tire vers le marron. Et je vais venir le mettre toujours dans mon pli de paupière pour intensifier en fait tout ça. Et du coup la couleur précédente je l'ai pas mal remontée pour que ça joue en tant que... Ah mes pinceaux se cassent. Teinte de transition. Donc là je vais la placer un peu plus précisément. Donc là je vais venir prendre un petit pinceau estompeur assez fin et je vais reprendre la première teinte.
donc qui était la teinte bambou, et je vais venir repasser pour estomper un maximum et qu'il n'y ait aucune démarcation entre les deux teintes. Je vais venir prendre un pinceau assez fluffy sans matière et je vais venir estomper un maximum les bords pour qu'il n'y ait aucune démarcation, encore une fois, et que tout soit flouté au maximum. Donc maintenant je vais venir prendre la teinte Forest, donc c'est un vert sapin, très joli. Je vais venir le placer du coup en oblique, donc dans mon creux, dans mon coin externe du coup. Je pense qu'on va partir sur un petit semi-cut crease. J'ai bien envie. Je voulais faire une sorte de halo, mais je ne suis pas très douée pour cette forme-là. Et j'ai pas envie de me foirer au final, donc je pense plutôt partir sur un semi. Donc je suis venue faire mon petit cut crease avec du anti-cerne. Donc là je vais venir prendre un pinceau plat et donc du coup la seule teinte irisée verte c'est la teinte Tahiti Green. Donc c'est un vert un peu vert pomme avec des petits reflets dorés, j'ai l'impression. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir faire mon ras de cils, je vais le faire hors caméra, je vais mettre exactement les mêmes teintes qu'on a mis dans le creux de paupière. Et on va continuer après. J'hésite à mettre des paillettes parce que j'ai reçu des paillettes. Et peut-être qu'il y en a dans cette teinte, je vais regarder. Bon du coup j'ai pas de paillettes en fait dans cette couleur. Mais j'aime déjà très bien comme ça. Donc j'ai fait mon ras de cils et j'ai fait un petit... Donc prochaine étape, attention c'est une étape révolutionnaire sur cette chaîne. Je vous demande de donner un applaudissement pour moi-même, ayant acheté des fossiles. Donc du coup à Primark j'ai acheté ces fossiles parce qu'on m'a dit qu'ils étaient bien à Primark, franchement ça allait. Donc ils m'ont coûté 3,50€, hein, clairement ils m'ont pas coûté cher. Et du coup avec j'ai acheté cette colle de la marque Duo à 5,50€ parce qu'on m'a dit qu'elles étaient bien les Duo et que là en plus c'est une colle noire à l'intérieur. Donc il me semble que les colles noires c'est pas super bien. Alors attendez, faut que je lise parce que je sais pas utiliser des fossiles. Bon, je suis vraiment une youtubeuse en carton. Qui y croit? Qui croit en moi? Et qui pense que je vais réussir à les poser et que ça va me plaire et que je vais réussir à les couper et patati patata? Qui y croit même? Parce que moi là j'y crois pas trop. Du coup je pense que je vais aller les poser hors caméra, ça sera beaucoup plus simple. En fait je vais me poser tranquillement à mon bureau, je vais les couper et je vais essayer de les poser. One eternity later. Alors écoutez, si vous y avez cru, merci. Mais c'est un fail. Alors ils sont posés, je sais même pas si ça se voit. Ils font, en fait j'arrive pas à dire s'ils font naturel ou pas parce qu'ils sont longs mais ils sont pas trop volumineux. Donc je sais pas trop quoi en penser en fait. Dans tous les cas ils sont très mal posés, ils sont en train de se faire la balle. Mais ça fait une demi-heure que j'y suis, j'en ai un peu marre, je vais pas vous mentir. Donc tant qu'ils tiennent, je vais faire mes photos vite fait, finir la vidéo. Et les femmes qui portent des fossiles... Non ça va, ils font assez naturel quand même. Mais je vous admire et je vais regarder beaucoup de vidéos avant de les remettre. Parce qu'en vrai sur des gros make-up c'est kiffant d'avoir des fossiles. Mais voilà, donc je vais mettre mon highlighter et du coup je vais prendre le Fenty Beauty, donc c'est la teinte Ousla Baby, donc c'est une sorte de petit doré. Et du coup j'ai aussi fait mes taches de rousseur tant que j'y étais, comme d'habitude avec mon petit stylo à taches de rousseur quoi. Et je mets un peu d'highlighter partout et je vais venir en mettre dans mon coin interne parce que j'ai rien mis en coin interne, donc je vais venir mettre l'highlighter pour illuminer. Voilà.
Et du coup pour les lèvres, pareil, c'est pas forcément une nouveauté sur le marché, mais c'est un de mes petits cadeaux d'anniversaire, pardon. Donc du coup je vais mettre un gloss. En fait je sais pas trop quoi mettre avec ce genre de teinte. Donc je vais mettre un truc nude. Et du coup je vais partir sur un gloss de chez Sephora et c'est la teinte Fly. Donc c'est une teinte nude avec des petites paillettes à l'intérieur très fines. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que le make-up vous plaît. Donc pour revenir un peu sur les produits, bon la palette, je pense qu'il n'y a pas photo, elle a l'air ouf et j'ai hâte de faire d'autres make-up avec. Donc bien sûr tout ça, je vous en ferai d'autres sur YouTube. J'en ferai aussi sur Instagram, donc c'est pour ça n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Puis voilà, et puis bon les fossiles, je réessayerai, je retenterai de les poser mieux, mais je suis vraiment nulle à ça et je vais pas me battre pendant 1000 ans. Mais bon voilà, c'était pour tester. Et puis pour les autres produits, je vous ai déjà tout dit. Le l'anti-cerne, je vous en reparlerai quand j'aurai réussi à l'ouvrir. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner et à actionner la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'habitude, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Oh, grace.